Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En préambule de cette vidéo, je vais vous rappeler simplement le jeu concours. N'oubliez pas de vous abonner. Tous les 20 abonnés, aujourd'hui on a 61 abonnés. Donc la prochaine fois à 80 abonnés, il y aura une carte cadeau de 50 € à gagner. Carte cadeau qui pourra être Apple, Google et toutes celles qu'on connaît. Ça fera par tirage au sort dès qu'on arrivera à 80 abonnés. Si ce mois-ci on arrive à 80 puis à 100, il y aura 2 cartes et ainsi de suite. Tous les 20 abonnés, il y aura une carte à gagner. Bref, ce sujet étant passé, donc n'oubliez pas de vous abonner, hein, résultat pour gagner cette carte. Ce sujet étant passé, on va passer au sujet de la vidéo de ce jour. Et le sujet de ce jour, ça sera le cas Paul Pogba. Alors pourquoi le cas Paul Pogba Pogba, pour parler de lui rapidement, c'est un joueur qui a aujourd'hui 25 ans et dont on parle de lui à peu près depuis 2013. Depuis 2013, voilà, il est devenu, il était déjà très bon avec la France U20. Il avait gagné la Coupe du Monde U20 avec la France et avait rencontré un franc succès. C'était un de ces Français de l'étranger que l'on n'a pas vu venir en fait en France, que les médias français n'ont pas vu venir et qui s'est imposé en équipe de France très vite et pour lequel on a fait, on a dit voilà que c'était l'un des plus grands joueurs que la France pouvait avoir et que ce serait lui qui serait la relève pour la France. Donc on a fait le Paul Pogba, cette personne-là. Entre-temps, donc il était à la Juve à l'époque, entre-temps il est parti à Manchester United avec un transfert à plus de 100 millions d'euros. Donc ça aussi, ça a fait de lui un des joueurs les plus côté du marché, puisque bon, il a été le temps d'une année, il me semble, le transfert le plus cher en passant de Juventus Turin à Manchester United. Ça c'était le temps d'une année, voire 2 ans. Ensuite il a été dépassé par les transferts qu'on connaît, ceux de Neymar, ceux de Mbappé, enfin bref. Voilà. Et moi je voulais m'intéresser à Pogba. Alors comment on va procéder dans cette vidéo? On va parler rapidement de Pogba, de ce qu'il a fait, du joueur qu'il est, du profil qu'il a. Et puis ensuite, on va s'attarder sur sa situation actuelle à Manchester United et en équipe de France pour voir, voilà, si aujourd'hui c'est un joueur qui tient ses promesses, en tout cas, est-ce qu'il va là à l'avenir qu'on lui a prédit et comment il pourrait évoluer dans le temps. Alors, Paul Pogba, comme je l'ai dit, excusez-moi, Paul Pogba, comme je l'ai dit, était un joueur de la Juventus et à la Juventus. C'est l'un des joueurs voilà qui avait vraiment fait parler de lui. Et ensuite il a été connu, très connu même à la Juventus, il a même fait une finale de Ligue des Champions. Faut savoir qu'il était accompagné à l'époque de Pirlo et ça c'est pas quelque chose d'anodin, puisque c'est vrai qu'avec Pirlo il brillait, il avait mis pas mal de beaux buts et ce qu'il faut se retenir de Pogba, c'est que c'est surtout un objet marketing. Et on le voit sur ses coupes de jeu assez extravagantes. D'après un classement récent, c'est un des joueurs qui a aujourd'hui la plus grande valeur marketing. Donc c'est un produit avant d'être un joueur, ou alors c'est un joueur après d'être un produit, comme vous le voulez. Donc à la Juve, il a relativement bien joué. Il faisait à peu près, donc il est arrivé en 2012 et il est reparti en 2016. Il faisait au moins 30 à 35 matchs par saison avec la Juve. Il a mis 2012-2013 5 buts, 7 buts l'année suivante, 9 buts l'année qui a suivi, 9 buts encore l'année qui a suivi. Donc Pogba, voilà, il a été connu comme ça. Il est appelé la pioche parce qu'il récupère beaucoup de ballons, qu'il arrive quand même à temporiser la ballon et à les transformer en ballon d'attaque. Ensuite, il est parti à Manchester United. Et là, à Manchester United, les choses se sont gâtées. Il est arrivé la première année, il a fait 45 matchs. C'était le produit marketing par excellence. Et Mourinho ne jurait que par lui quand il est arrivé à Manchester United. Et donc Mourinho disait, je pense que Pogba peut nous aider, Pogba. Et puis les choses se sont gâtées cette année, puisque Paul Pogba en fait est aujourd'hui en froid avec Mourinho. Mourinho, qu'est-ce qu'il a comme jeu actuellement? Eh bien, c'est de comparer Paul Pogba à un des jeunes joueurs de Manchester United, en disant que ces joueurs de Manchester, ces jeunes joueurs qui n'ont apparemment rien prouvé, en tout cas par rapport à Paul Pogba, apportent beaucoup plus que lui. Et le but est vraiment de démoraliser et de casser Paul Pogba, comme Mourinho a pu le faire avec d'autres joueurs. D'ailleurs, je pense qu'on fera une vidéo rapidement sur le cas Mourinho.
et tous les joueurs que Mourinho a pu casser. Parce que c'est comme ça que marche le management de Mourinho. C'est la politique un peu de la terre brûlée. C'est-à-dire quand il se sent pas bien dans un club, Mourinho, et après je ferme la parenthèse sur lui, il aime casser les cadres, et Pogba est l'un des cadres de Manchester United. Et Mourinho aime casser Paul Pogba en disant que il a pas le niveau, en le ridiculisant, en le mettant sur le banc, voilà, ou en le faisant rentrer ou sortir à des moments inattendus, où on n'imagine pas un joueur comme lui sortir, en le privant notamment, bon, du coup ils se sont fait éliminer, mais au match retour à Manchester United face à Séville, il met Pogba sur le banc et puis Pogba entre au bout de 20 minutes, suite à une blessure. Mais voilà, c'est vraiment ridiculiser un joueur comme Paul Pogba de le traiter de cette manière. Et justement, voilà, il y a ce froid entre Mourinho et Pogba qui fait que aujourd'hui Paul ne joue plus autant qu'il le devrait. Et là, donc on le voit en équipe de France, et en équipe de France, il n'a pas été titulaire lors du premier match qui a eu lieu vendredi face à la Colombie. Donc alors on peut se demander pourquoi. Est-ce que ça veut dire que Deschamps lui aussi a repéré chez Pogba un manque de niveau, enfin en tout cas une perte de niveau, parce que je pense qu'il a déjà eu le niveau, hein, une perte de niveau qui fait qu'il se dit bah non, quoi, à l'entraînement il l'a vu, il a dit non, bah non, Pogba il fait plus ce qu'il faut, ou alors est-ce qu'il ne voulait pas forcément le mettre tout de suite parce qu'il a voulu privilégier les joueurs sur la forme du moment. Moi je pense qu'il a voulu privilégier les gens sur la forme du moment. Mais voilà, on a quand même vu en interview Pogba ces derniers jours, avec Antoine Griezmann notamment, expliquer sa situation. Ils sont très lucides dessus, il reste quand même relativement calme. Ça, j'apprécie ça chez ce joueur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un passage entre Mourinho et Pogba, ou est-ce que ça signe le départ de Paul Pogba, cette situation? Moi je pense personnellement que c'est qu'un passage entre les deux hommes, et qu'ils vont se remettre, voilà, parce que Pogba est quand même un des gros éléments de Manchester United, et je vois pas Manchester lâcher Paul Pogba. En revanche, pour l'équipe de France, ça me laisse un petit peu pessimiste, parce que je me dis que s'il n'a pas de temps de jeu cette année, enfin comme il peut en avoir, il a voilà, à peu près 25 matchs cette saison, mais voilà, s'il n'a pas de temps de jeu cette année, potentiellement, il pourrait arriver en Russie, alors pas cramé physiquement, mais psychologiquement. Et je crois que être cramé psychologiquement, c'est plus dur que l'être physiquement. Donc moi, c'est des questions que je me pose sur Paul Pogba. Je me demande s'il arrivera à être au niveau, parce qu'il a besoin qu'on lui fasse confiance. Parce que c'est vrai, on le voit comme un grand joueur, mais malheureusement pour lui, il n'a pas prouvé grand-chose au haut niveau. Et voilà, je pense qu'il a besoin d'être entouré. Je pense que ça se voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, d'être rassuré. C'est pas ce que Mourinho lui donne, parce que c'est pas le type de Mourinho. Mais on peut se demander si ça ne va pas porter préjudice à Paul Pogba. Donc voilà, je faisais cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du cas Paul Pogba, pour qu'on voit ensemble eh bien pourquoi il en est arrivé là. Comme je vous l'ai dit, c'est que Mourinho aime casser ses cadres, et surtout qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va advenir de lui. Eh bien donc comme je le dis, en tout cas je le pense, il va rester à Manchester United parce que c'est un gros produit de Manchester United, mais je pense qu'il va finir la saison en difficulté, et que ça pourrait lui jouer des tours pour la Coupe du Monde, parce que du coup, donc sincèrement, je pense que Deschamps le prendra de toute façon, hein, même si il devait ne pas jouer de la saison, il le prendra. Voilà, moi je le vois comme ça, parce que c'est un de ses cadres, c'est un des joueurs emblèmes de la France aujourd'hui, donc il le prendra quoi qu'il arrive, mais sauf blessure bien sûr, mais ce que je ne lui souhaite pas, hein, bien entendu. Mais je pense que voilà, ça peut être dur pour lui cette fin de saison, parce qu'on le voit en équipe de France, en plus Deschamps lui a pas fait confiance lors du dernier match, et ça peut être voilà très dur pour lui psychologiquement. On sait qu'il se faisait une petite concurrence à un moment avec N'Golo Kanté. Alors il l'a pas dit ouvertement, mais il avait déclaré quelque chose dans une interview en disant bah vous dites que Kanté est le monstre de la première ligue, mais moi je suis au même poste que Kanté, je fais plus de passes que lui, je mets plus de buts que lui, et pourtant vous dites que Kanté est meilleur. Donc je pense qu'il se met une grosse pression. Paul Pogba, ça fait aussi partie de sa personnalité, de se mettre la pression, de vouloir être le meilleur. C'est un outil marketing, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je pense qu'il doit se reconcentrer, ce garçon, sur le football. Il doit se reconcentrer sur le terrain, se remettre à courir. Je vais pas dire arrêter de se coiffer les cheveux, parce que ça fait cliché. Je veux dire, s'il veut faire des coupes de cheveux extravagantes qu'il défasse, on s'en fout. Tout simplement, voilà, qu'il se remette à courir, qu'il se remette dans le jeu, dans le sens du jeu, et qu'il soit lui-même, qu'il fasse son jeu. Et puis s'il fait son jeu, eh bien il arrivera à faire ce qu'il veut, et à rejoindre les titulaires de Manchester United, et à prendre une vraie grosse place en équipe de France, parce que faut pas se mentir, parce que Deschamps, s'il l'a pas mis aussi lors du premier match, c'est parce qu'il se dit voilà, Pogba est un grand joueur. Pogba est un joueur emblème de la France, mais ses camarades sur le terrain voient bien que Pogba ne joue pas en club, et qu'il y en a d'autres qui sont plus méritants parce qu'ils jouent plus. Donc Pogba a besoin de retrouver ça, donc qu'il discute avec son entraîneur, je sais pas comment il peut faire. Je pense que Mourinho est quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. Voilà.
Moi, c'était mon avis sur Paul Pogba. On arrive au terme de cette vidéo. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je vous rappelle le petit jeu concours. On est à 61 abonnés aujourd'hui. Tous les 20 abonnés, donc la prochaine fois 80 abonnés, il y aura une carte de 50 € à gagner. Apple, Amazon, voilà, toutes les cartes qui peuvent exister, Google Play ou autres. Hein, je les connais pas toutes. Le gagnant décidera de toute façon de la carte qu'il souhaite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir participer au jeu concours quand on sera aux 80 abonnés. C'était une vidéo sur Paul Pogba. J'espère qu'elle vous a plu et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo.